Les Suisses ont tendance à vouloir nettoyer les organismes des vaccins qui auraient pu s'implanter dedans. Vous voyez à quel point cette vision est complètement décalée par rapport à une conception rationnelle des choses. C'est que s'il y a eu agression de l'organisme par un mécanisme psychotisant, vous ne pouvez pas penser le laver, le nettoyer ou je ne sais quoi en donnant le produit causal, en l'occurrence tel vaccin, dilué et dynamisé pour guérir le patient. Ça serait merveilleusement simple qu'un tel mécanisme d'échange puisse exister. Il suffirait de prendre à chaque fois le facteur causal, de le préparer sous forme homéopathique et vous seriez guéri. Évidemment, c'est une sottise, je dirais même une immense sottise qui montre que ces gens qui font ça n'ont pas lu une seule ligne de l'organon et n'ont pas vraiment de grande notion de ce que c'est que l'homéopathie. Il y a eu des systèmes entiers basés là-dessus, sur des notions de barrages vaccinaux, etc. Et en réalité, ce n'est qu'une infime parcelle de l'homéopathie. En réalité, quand vous avez un miasme chronique qui est greffé, vous n'avez pas 50 solutions, il faudra trouver le médicament antipsychotique, en l'occasion, qui est correspondant au cas et qui va s'exprimer d'après ses symptômes. Vous avez vu hier dans le répertoire, il y a beaucoup de médicaments antipsychotiques. On a Thuya, nitrique acide au premier chef d'entre eux. On verra tout à l'heure un petit peu comment tout ceci s'assemble dans la galaxie des remèdes pour que vous aussi, vous commenciez à voir petit à petit comment les médicaments forment des familles, même si pour l'instant vous n'avez pas forcément idée des propriétés des médicaments. C'est quelque chose d'absolument fondamental d'avoir en tête les relations des remèdes. Donc, pour terminer avec ce point, de croire traité par l'identique qui a créé la pathologie, si on raisonne par l'absurde, vous vous doutez bien que si vous avez eu un coup de froid et que du coup vous êtes tombé malade, je ne peux pas vraiment arriver à vous donner une dilution du vent du Nord. De la même façon, vous imaginez que si vous avez attrapé une maladie qui va en bout de piste vous permettre de développer tel germe, par exemple un streptocoque dans la gorge, ce n'est pas en vous donnant une dilution de streptocoque que vous pourrez guérir l'angine, puisqu'en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui sont déclenchés jusqu'à ce que finalement la gorge s'enflamme et que le germe puisse être hébergé ou du moins encouragé à proliférer. Et vous voyez que ce n'est pas du tout aussi simple que ça. En réalité, sur un tel cas, si vous prescrivez, je ne sais pas, du streptocoque sous forme homéopathique, il est possible que vous fassiez une sorte de vaccination, que le streptocoque ne vienne plus, mais vous aurez bien sûr à la place des angines à un autre germe qui vont arriver. Ça sera exactement comme si vous prescriviez un antibiotique.